Bien, maintenant on va voir les 3 erreurs à ne surtout pas commettre pour éviter de renforcer un mindset limitant. Et oui, parce que là on parle de comment faire pour faire changer un état d'esprit limitant, mais avant ça surtout, ce qu'on veut éviter, c'est de ne pas renforcer ce truc limitant. Si ça se trouve, toi entraîneur, tu vas découvrir avec certaines de ces erreurs que tu commets ces erreurs et tu renforces toi-même cet état d'esprit limitant chez les gens que tu entraînes. Ce qu'on va faire là, ça te permet aussi de préparer en amont tes séances, dans le sens que tu peux intégrer à ton travail, à ta façon de communiquer, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de communiquer, pour t'assurer de ne plus commettre ces erreurs. Alors les erreurs, quelles sont-elles? Voyons ça ensemble. D'abord, la première erreur pour moi, parmi les 3 erreurs à ne surtout pas commettre, c'est celle-ci. Se concentrer uniquement sur la destination. Voilà ce qui se passe. Pour favoriser la motivation et l'évaluation, toi, entraîneur, et même moi, tu vois, quand je donne des cours de snowboard, on donne des objectifs de résultats à nos sportifs. Par exemple, si tu es entraîneur de basket, tu pourrais dire aujourd'hui, je veux que tu mettes 50% de tes lancers francs dans le panier sans même que ça touche le cercle. Tu vois, je veux réussir 50% des lancers francs. En gymnastique, tu pourrais dire ok, je veux que tu fasses un double salto. En snowboard, on pourrait dire ce que je veux, c'est que tu enchaînes 8 virages sans déséquilibre. Quand tu fais ça, c'est très intéressant pour renforcer la motivation, pour permettre à l'élève de s'évaluer, parce qu'il a quelque chose de clair. Ok, si j'ai fait que 7 virages et que j'ai pas réussi le 8e, bon bah j'ai pas atteint l'objectif. Et donc je peux recommencer, peut-être que c'est motivant du coup, parce que j'ai un objectif à atteindre. Le problème, c'est que quand tu communiques comme ça, et surtout si tu communiques uniquement comme ceci, alors tu permets à tes sportifs, tu les encourages à se concentrer uniquement sur la destination. Et en fait, peut-être que ce qui compte, c'est le chemin, comme il en parlait Kobe Bryant. Alors on verra comment faire du coup pour éviter ce problème. Et j'aimerais que tu comprennes que la communication que tu as d'habitude, qui je suis sûr est utile, et moi aussi je l'ai à des moments en snowboard, je suis sûr elle est utile, mais si tu ne fais que ça, elle va aussi être limitante et emmener tes sportifs vers un état d'esprit limitant. Bien, maintenant la deuxième erreur, c'est de présenter aux parents les résultats du sportif que tu entraînes. En fait, il est très fort possible que toi, en tant qu'entraîneur, si tu es souvent en contact avec les parents, c'est le cas souvent pour les entraîneurs qui entraînent des athlètes mineurs, peut-être que c'est ton cas, pour valoriser ton travail, tu parles de ce qui est facilement identifiable et tu crois que les parents attendent de toi des progrès sportifs. C'est quelque chose que j'ai remarqué chez les entraîneurs, tu vois. Après tout, l'entraîneur, c'est aussi un animal social, il a aussi envie d'être bien perçu. Et cet entraîneur-là, j'espère que tu penses à t'hydrater pendant que tu fais cette formation, cet entraîneur-là qui a envie d'être bien perçu, quand il communique avec les parents, il communique de façon à être bien perçu, puisque c'est important pour lui certainement d'être bien perçu par les parents. Et là, l'erreur, tu vois, ce serait de croire que les parents attendent de toi des résultats sportifs chez leurs enfants. D'ailleurs, peut-être que tu as raison, peut-être que c'est ce qu'ils attendent de toi. Mais toi, tu devrais faire en sorte que ce ne soit pas ce qu'ils attendent de toi. Puisque si tu communiques uniquement sur les résultats sportifs que tu obtiens, maintenant il arrive à faire des doubles saltos, il a marqué X buts, il arrive à descendre telle piste rouge sans tomber, tu es toujours braqué comme ça sur un objectif de résultat, et après tout, le résultat il ne dépend pas uniquement de toi, ni du sportif que tu entraînes, il y a des facteurs extérieurs qui peuvent jouer là-dessus. Et donc on veut proposer aux parents une autre façon de réfléchir à leurs attentes vis-à-vis de toi et vis-à-vis de leurs propres enfants. On va voir ça tout de suite. Maintenant, la troisième erreur à ne pas faire, c'est de prendre toutes les responsabilités. En fait, souvent l'entraîneur, en s'imposant comme le décideur des objectifs, c'est moi qui dis qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que tu dois réussir, en s'imposant comme le décideur des éducatifs, oui, après tout c'est ton métier, donc c'est toi qui dis quels éducatifs tu mets en place, en s'imposant comme le décideur des régulations, des feedbacks, l'entraîneur il a tendance comme ça un petit peu à, on va dire, victimiser le vécu du sportif, à faire en sorte que le sportif il soit peu autonome et surtout qu'il puisse un petit peu subir la situation dans laquelle il est. Oui, puisque
s'il ne décide jamais ce qu'il va faire, si c'est toujours toi qui décides quels sont ses objectifs, quels éducatifs il va mettre en place, qu'est-ce que tu attends de lui, etc., et que c'est toujours toi qui fais les feedbacks, eh ben, ça aide pas le sportif à développer chez lui un état d'esprit dans lequel les choses dépendent de lui, puisqu'en fait, tu l'as mis dans un fonctionnement d'entraînement où les choses dépendent très peu de lui. Tu comprends comment le fait comme ça, de prendre trop de responsabilités, peut limiter la capacité du sportif à envisager que les choses dépendent réellement de lui. Maintenant, on passe aux solutions, je dirais, pour faire face à ces erreurs ou pour ne plus faire ces erreurs. Donc tu vois, je te mets là dans la diapo, face à l'erreur, se concentrer uniquement sur la destination, on pourrait demander aux sportifs que signifie pour toi ou pour eux la destination. C'est-à-dire qu'au début de la saison, quand tu leur demandes de devenir champion de France cette année, à ton équipe de sport collectif par exemple, tu pourrais aller au-delà en leur demandant, tiens, mais qu'est-ce que ça signifiera pour vous si vous êtes champion de France? Et rappeler comme ça, en fait, peut-être que ce qui compte pour eux, c'est pas la médaille de champion de France, c'est si on est champion de France, ça montrera de nous qu'on a été capable de mettre en place plein d'efforts, qu'on a fait des progrès, qu'on est meilleur que l'année dernière, qu'on est capable de construire une relation entre les joueurs exceptionnelle. Et si tu t'attaches comme ça à la signification, eh ben à mon avis, tu vas développer chez eux un super état d'esprit, un super bon mindset. C'est aussi comme ça que tu peux te demander qui ils ont besoin d'être pour atteindre la destination, et au lieu de mettre le focus sur la destination, l'objectif de résultat où tu veux les emmener, tu peux mettre le focus, la loupe, sur qui ils deviennent. Et crois-moi, quand ton mindset il est dirigé pas sur les résultats que tu obtiens, mais sur qui tu deviens, ça fait une différence formidable. Notamment d'un point de vue de la persévérance, de la résilience, du non-renoncement, de la tolérance, de l'entraide, du dévouement. Tu vois, j'ai noté les mots comme ça que ça m'inspirait. En fait, on pourrait dire que finalement, à la fin de l'année, les résultats, ils s'en vont, mais les valeurs, elles restent. Qui tu es devenu, ça reste. Qui tes sportifs deviennent, ça reste aussi. Donc tu veux leur permettre de se concentrer là-dessus et pas seulement sur la destination. Maintenant, présenter aux parents les résultats du sportif, ce que je te propose, tu vois, c'est de dire, au lieu de commenter, ah, maintenant il est capable de faire 2 saltos alors qu'avant il pouvait en faire qu'un, ce serait par exemple de dire, le comportement de X, donc pas Jules, a changé en situation d'échec. À présent, il pense, etc. Par exemple, le comportement de Jules a changé en situation d'échec. Avant, dès qu'il échouait, il partait en pleurant, se cacher dans le vestiaire. Et cette fois-ci, quand il échoue, il relève la tête et il essaye plusieurs fois. Ou alors, maintenant, quand il échoue, il va demander à ses camarades de l'aider à trouver la solution pour réussir. Et en fait, là, tu parles pas du tout aux parents, quand tu fais ça, des résultats qu'obtient le jeune. Tu parles juste de l'attitude qu'il a. Et crois-moi, si tu fais ça, je suis convaincu que les parents intelligents qui m'écoutent seraient très heureux d'entendre plus de choses à propos de l'attitude de leur gamin. Et s'ils ne sont pas encore intelligents à ce point-là, les parents, je dirais, eh ben toi, tu peux justement leur apprendre à regarder les bonnes choses chez leurs enfants. Et ce qui compte, c'est pas quels résultats leurs enfants ils obtiennent, c'est qui est-ce que l'enfant il devient, quelle attitude il adopte. En tout cas, c'est vraiment une valeur que j'ai envie de te partager et j'espère que tu y adhères. C'est aussi comme ça que tu peux te demander, que tu peux dire aux parents, ce qui est important pour moi, c'est que les sportifs que j'entraîne croient à ABCD, et là tu mets la croyance que tu as envie de mettre en place. Après tout, c'est toi le professionnel en fait. Les parents, ils ont besoin de toi comme éducateur, à la fois pour le sportif et peut-être même pour eux-mêmes, puisqu'ils n'ont pas été à l'école des parents. Il n'y a pas d'école qui fait ça, à mon avis, pour l'instant, à ma connaissance. Et donc toi, tu peux les orienter vers les critères qui sont intéressants et qu'ils devraient regarder. Par exemple, dans cette phrase-là, tu peux dire « Ce qui est important pour moi, c'est que les sportifs croient à la nécessité de répéter des erreurs pour pouvoir réussir des choses formidables. Ce qui est important pour moi, c'est que les sportifs que j'entraîne soient conscients que pour atteindre des résultats superbes, on va forcément passer à travers des difficultés. Ce qui est important pour moi, c'est que les jeunes que j'entraîne ne s'attendent pas à tout réussir du premier coup. »
Ok, là, vraiment, c'est vraiment des billes, des phrases que tu peux utiliser pour mettre ce que tu veux derrière, tes valeurs à toi, les croyances que tu veux transmettre auprès des parents, auprès des gamins. Et puis maintenant, la troisième partie, je suis désolé si la vidéo là, te cache un petit peu en bas à droite, mais dans tous les cas, tu auras accès à la diapositive. Première chose que je t'ai écrite, contre le fait de prendre toutes tes responsabilités, ou plutôt toutes les responsabilités, je te propose d'écrire de quelle qualité mentale as-tu besoin pour être performant. Tu peux aller voir le sportif, et au lieu de lui dire ce dont il a besoin, au lieu de lui dire ce qu'il doit faire, quels sont ses objectifs, tu peux lui demander à lui de te dire de quoi il a besoin d'après lui et faire construire cette réflexion chez lui. Ce que j'ai écrit en dessous, c'est l'entraîneur n'entraîne pas, c'est le sportif qui s'entraîne grâce à l'entraîneur. Tu vois, je me souviens de mes études à l'université et il y avait un enseignant qui avait dit la chose suivante. Il a dit il y a deux façons d'entraîner. Soit l'entraîneur entraîne le sportif, soit le sportif s'entraîne grâce à l'entraîneur. Et moi, je sais quelle vision j'ai envie de te proposer dans cette formation, et tu sais bien que c'est plutôt la deuxième. On va essayer comme ça de responsabiliser, d'autonomiser les gens qu'on entraîne. Et si le sportif, du coup, il devient acteur de son projet, quand c'est lui qui doit prendre les décisions ou te dire qu'est-ce qui est important pour lui, alors ça l'encourage encore plus à avoir ce mindset de « Ok, les choses dépendent de moi, je peux agir, je peux faire évoluer mon niveau d'intelligence, évoluer mon niveau de compétence, je peux progresser. » Et comme ça, on s'éloigne de ce mindset stable, de ce mindset inné ou talentueux. Tu comprends? Alors, certes, quand tu fais ça, tu perds du temps. Hein, c'est beaucoup plus facile, comme toi, c'est ton métier et que tu as tout en tête, de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Tu perds du temps à court terme, mais le fait de développer comme ça la responsabilité, l'autonomie, ce qu'on appelle aussi le locus de contrôle interne en psychologie, ça a beaucoup beaucoup de valeur, surtout dans le temps. Donc je t'invite vraiment à le faire. Évidemment, plus tes athlètes sont expérimentés, et âgés je dirais, surtout expérimentés, plus ils sont expérimentés, plus c'est facile à mettre en place. Évidemment, avec des enfants de 5 ans, on doit plus les driver qu'avec un mec qui a déjà été champion olympique.